Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 17 mai de l'année 2015. Mesdames et messieurs, bonjour. Où que vous soyez, bienvenue sur les antennes de Aussi FM. Merci de choisir Carte sur table pour vous informer. Ça y est, les députés de la 7e législature ont été installés hier samedi au palais de gouverneur à Porte-Nouveau. Mardi, on connaîtra la composition du bureau selon la doyenne d'âge, Mme Rosine Vieira-Soglo. Nous passerons également au pays fin. L'actualité nationale dominée émis par l'affaire des détournements des fonds du programme pluriannuel d'appui au secteur de l'eau et de l'assainissement qui a entraîné justement la démission du ministre Barthélémy Kassa, le report des élections municipales, communales et locales et bien d'autres sujets. Invité de ce numéro et bien sûr de cette émission Carte sur table, M. Martin Assoba, il est le président de l'ONG Alcrer. Pour animer ce débat avec moi, j'ai à mes côtés mon excellent ami et confrère Serge Novien. Serge, bonjour. Bonjour, Hospice Ravo. Aujourd'hui, nous recevons le président de l'ONG Alcrer qui, ça fait bientôt 21 ans, aux côtés des Béninois pour leur bien-être. Nous le recevons ce matin et il va certainement répondre à nos questions. Bonjour, président. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de Océan FM. Voilà, auditeurs de la 80.6, tout à l'heure, vous allez appeler les 65 00 24 24, 65 00 28 28, 21 33 84 19 pour poser vos questions au président de l'ONG Alcrer, Hospice Connu de Ravo. Monsieur le président de l'ONG Alcrer, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Et comment allez-vous? Par la grâce de Dieu et par la prière des uns et des autres, je me porte comme un charme. Votre santé, ça s'améliore. Par la grâce de Dieu, merci. Dieu te contrôle. Alors, merci. L'actualité, c'est bien sûr l'installation hier au palais des gouverneurs à Porte-Nouveau des députés dans la 7e législature. Votre appréciation d'abord sur cette cérémonie? Bon, ça a été une cérémonie riche en couleurs. Et puis, bon, ils ont rompu les rangs après pour se donner rendez-vous pour mardi prochain. C'est à partir du mardi prochain que nous allons véritablement faire la veille citoyenne sur tout ce qui doit se passer. Vous avez suivi la doyenne d'âge faire une allocution. Son discours. Mais vraiment, son discours était un discours très brillant. Et très brillant, et un discours à propos. Et j'ai aimé. Le discours a été assez concis, mais est plein de sens. Voilà, est plein de sens. L'Assemblée nationale ne doit pas être, disons, un refuge pour des gens qui ne sont pas très catholiques, qui ont des cadavres dans le placard. C'est pour cela que je vous dis que c'est un discours très brillant et plein de sens. J'ai aimé, j'ai beaucoup aimé. Et je profite de votre micro pour féliciter maman. Voilà. Justement, ils se connaissent ces gens-là, puisque le président, la doyenne d'âge a été un peu plus clair. Hein, pensez-vous qu'ils suivront justement cette déclaration de Mme Rosine Vieira-Soglo, parce qu'on connaît les Béninois, la démission n'est pas d'actualité, n'est pas toujours dans leur vocabulaire. Ils se connaissent ces gens-là qui étaient quand même au Parlement hier. Non, maintenant le travail reviendra au peuple. Le vrai travail reviendra au peuple. Une fois qu'on aurait décortiqué un certain nombre de dossiers et qu'on constatera qu'il y a des mécréants, il y a des délictueux, qui font partie et que c'est avéré, que ces gens-là ont touché au gâteau. Donc leur doigt est huilé. On sera obligé, le peuple sera obligé de faire des pétitions pour demander à ce que ces gens-là sortent du rang. Parce que si vous n'êtes pas, si vous êtes vraiment un délictueux, et si vraiment on constate qu'au moment où vous avez joué un rôle prépondérant, à un moment donné, et que votre gouvernance a été une gouvernance bâclée, et que c'est une gouvernance, une mauvaise gouvernance, vous n'avez plus le droit d'avoir le quitus du peuple pour aller siéger à l'hémicycle pour avoir encore le nom d'honorable. Voilà. Qu'est-ce que le peuple attend? Qu'est-ce qu'ils sont déjà à l'hémicycle? Mais le peuple peut beaucoup de choses. Mais le pouvoir est au peuple. Le pouvoir est au peuple. Qui les a envoyés là-bas? Ils sont partis d'eux-mêmes là-bas. Ils sont partis sur la base du vote que le peuple avait eu à exercer pour leur permettre d'aller siéger. Mais le peuple n'avait encore rien contre eux. Mais une fois que on fait la salubrité autour et qu'on constate qu'il y en a qui sont vraiment sales, mais le peuple peut demander, le peuple, par peu, va demander à retirer sa confiance à ceux-là. Et c'est clair. Et personne ne pourra refuser. Et j'avais déjà dit, quand des gens disent, telle personne ne peut pas aller siéger, ne peut pas... Je dis non.
laissez-le aller siéger, puisque le dossier n'est pas encore bien fouillé. Il faut, une fois qu'on aura bien fouillé, et que véritablement on constatera qu'il y a tel ou tel qui a mal géré, mais le peuple demandera son extraction du Parlement. Il ne pourra plus continuer par et bénéficier de la confiance du peuple, parce qu'il aurait trahi le peuple. Mais comment avez-vous apprécié le départ de Barthélémy Cassa du gouvernement? Puisque vous l'avez demandé par une lettre ouverte, vous avez demandé au chef de sortie de son gouvernement, tous ceux-là qui sont mêlés à cette affaire. Absolument, parce que premièrement, il est le premier responsable de ce qui est arrivé. Nous avons demandé à ce qu'on le sorte du rang, pas parce que nous disons que il est coupable. Mais nous disons que il serait galant et il serait correct de sa part, une fois qu'il est au sommet de ce ministère dont la direction a mal géré, il était normal qu'ils disent comment ce qu'on leur reproche n'est pas petit. 3 milliards de nos francs, ça fait 3 000 millions qu'on leur reproche. Mais nous avons dit au chef de l'État, Monsieur le Président de la République, pas une lettre, Monsieur le Président de la République, déchargez Monsieur Barthélémy Cassa pour que la lumière soit faite, pour qu'il soit véritablement libre pour répondre à toutes les réponses qu'on lui poserait pour dans la, comment dit-on, pour que la vérité jaillisse. C'est important. Donc c'est pour cela que nous avons demandé au chef de l'État de le décharger, pour qu'il soit libre, pour qu'à tout moment qu'on aura besoin de lui, qu'il puisse se présenter. Oui, hier, dans une interview exclusive à la presse, Barthélémy Cassa a dit qu'il n'est pas du tout mêlé dans cette affaire et que c'est le ministère du Développement qui a géré ce dossier. Alors qu'on a le ministre du Développement qui est à l'Assemblée nationale. Mais j'ai suivi comme vous. J'ai suivi correctement l'interview qu'il a eu à accorder sur l'esplanade de l'Assemblée nationale à un groupe de journalistes. Oui. Mais il a dit qu'il n'en est pour rien. Bon, d'accord. Mais vous voulez qu'il dise quoi tout de suite? En accusant directement son collègue du développement rural, développement, ça veut dire qu'il a touché quand même du doigt déjà. Il n'a qu'à se plaindre alors contre son ministre de développement rural auprès du président de la République qui est leur chef suprême. Pour que le chef suprême puisse prendre aussi ses responsabilités. Voilà. Puisque c'est lui qui a accusé. Et reconnaître citoyen et que si la justice l'appelait, il ira répondre honnêtement qu'il n'a pas peur et qu'on n'a qu'à attendre les résultats des enquêtes. Nous attendons de voir. Vous avez compris mon fondé là? Oui. Hein? Oui. En son temps, nous verrons. De toute façon, les tractations se poursuivent au niveau du Parlement, du contrôle du perchoir. On parle déjà des défections au niveau de certaines formations politiques. L'LND, Valentin Tizikouli également, hier, nous a accordé une interview, a dit qu'il a perdu déjà 3 députés sur les 5. Que le chef de l'État lui aurait arraché 3. On n'a même pas encore démarré. Comment se fait-il déjà il y a des défections? Le chef de l'État lui aurait arraché 3. Oui. Les 3 là, c'est des bonbons. Ou bien c'est des morceaux de sucre. Ces 3 là, c'est pas des hommes, c'est pas des êtres humains, c'est pas des responsables, c'est pas des gens qui ont fait une certaine promesse à leur population avant que les populations ne les votent. Mais si réellement ce que Valentin Tizikouli dit s'avère vrai, mais je dis que ces 3 là sont des chiens. Ah oui. Sont des animaux. Pourquoi et ils se font acheter. Ici, nous sommes en politique. Ils se font arracher. Quelle politique? Depuis 1960 que nous parlons de politique, ça nous a avancé en quoi? En quoi cela nous a avancé? Une politique qui n'a jamais pensé véritablement au développement. Une politique qui ne pense qu'à des individus et non au peuple. Ça nous a amené où? Alors, s'il savait vrai que ce que M. Koudé Aditi a dit, qu'on lui a arraché 3 de ses
députés. Oui, on peut déjà avancer que c'est vrai, puisqu'il a cité les noms. Il a donné les trois noms. Ah, ça, je n'ai pas pu le suivre. Oui, il a parlé du maire Tony Dalada, il a parlé de M. Roulegbe, il a parlé du douanier Yampagou, je pense. Tout à fait, voilà, que le chef même n'a pas pu oser l'approcher, lui. Ah, donc, il les a nommément cités. Nommément cités. Ah, je peux dire alors que ces gens-là ne sont pas des patriotes. Je peux dire que ces gens-là ont menti au peuple pour se faire élire sur une liste et ils sont allés se vendre à une autre liste. Mais le peuple les aura à l'œil. Ils habitent quelque part, non? Ils sont dans le pays, non? Ils sont parmi des populations, non? Mais c'est une honte pour eux, si vraiment c'est vrai. Ce serait une véritable honte pour eux. Parce que moi, Martin Assogba, je suis un homme scrupuleux. J'ai du scrupule. Ces gens-là n'ont pas du scrupule. Ces gens-là ne savent pas ce qu'ils veulent. Justement. Et ils ont femme et enfants. Et ils donnent quelle éducation à la... Quelles ont été leurs motivations pour faire ce virage spectaculaire? Quelle a été leur motivation? Oui, justement, par rapport à ça, et l'un d'entre eux dont j'étais le nom, puisque voilà, c'est un aveu, voilà, il estime quand même que c'est pour accompagner les actions du chef de l'État et qu'il ne soit pas avec FCP pour la révision de la Constitution, mais juste pour accompagner les actions du chef de l'État pour finir bien son mandat. Ça s'arrête là. Quel genre d'action? Gros point d'interrogation. C'est un titan qu'on doit pousser et que maintenant leur force motrice doit s'ajouter pour que le titan puisse avancer. Non, écoutez, n'importe quoi. C'est des gens qui ne se respectent pas. C'est des gens qui ne se respectent pas. Et on va appeler ceux-là honorables. Oh, mais moi j'ai honte à leur place. J'ai honte à leur place. Et j'ai honte à la place de leurs... Il faut que leurs enfants les sermonnent. Il faut que leurs enfants les sermonnent. S'ils savaient vrai que ce qu'on nous dit là se vérifie, il faut que leurs enfants les sermonnent. Parce que ce n'est pas une bonne éducation. Nous avons l'obligation de donner l'éducation à nos enfants par l'action. Par l'action, par notre comportement. Quand même. Ben, on parle également de procuration et d'ailleurs vous êtes sorti cette semaine pour parler au cours d'une conférence de presse pour dénoncer la chose, mais d'autres pensent que c'est trop tard puisque en 2007 déjà ça s'est passé et qu'on ne vous avait pas entendu sur ce plan. Peut-être que ceux-là ont peut-être raison de dire que en 2007 que nous n'avons pas eu la même réaction parce que peut-être nous n'étions pas encore très mûrs sur le plan de l'analyse de l'usage des procurations. Voilà, nous avons pris de la maturité et nous avons maintenant vu que la prise de procuration abusive est contre les valeurs, est contre valeurs. La prise de procuration abusive c'est comme faire de la corruption. Vous voyez, parce que nous avons appris. Nous ne sommes pas témoins, mais nous avons appris que ces procurations-là se prennent à coups de millions, de centaines de millions. S'ils savaient vrai, ceux qui ont fait ça, je pense que eux-mêmes, ceux qui ont pris les procurations pour donner leur voix, autre que ce qu'ils avaient promis aux populations de faire, pour que les populations puissent les voter, je dis que c'est des méchants, c'est des sans scrupules, c'est des personnes qu'on ne doit pas respecter dans la société, puisqu'ils ne se font pas respecter. Mais nous ne refusons que la loi l'autorise. Voilà, nous ne refusons pas l'utilisation de la procuration. Mais lorsque ça devient abusif, est-ce qu'on refuse de manger? Mais vous mangez. Mais lorsque vous abusez en mangeant, vous vous créez des ennuis. C'est ça le problème. Puisque la prise abusive de la procuration crée des ennuis à la démocratie, crée des ennuis aux droits de l'homme, crée des ennuis à la liberté d'expression personnelle. C'est ça le problème. Parce que lorsque vous prenez une procuration, ça signifie que vous avez vendu votre âme, vous avez vendu votre voix, vous avez vendu votre choix, vous avez vendu votre autorité. Vous ne pourriez que faire ce que celui qui vous a acheté la procuration vous demande de faire. Est-ce que c'est de la liberté d'expression, ça? Non, pas du tout. C'est ça que nous nous refusons. Dans notre démocratie,
la Constitution permet d'avoir des procurations. Mais ça, c'est à des cas extrêmes. Lorsque vous êtes malade, vous êtes député, vous êtes malade, et que vous ne pourriez pas aller à l'hémicycle, mais le jour d'un vote, vous avez envie d'exprimer votre voix. Vous appelez l'un de vos coéquipiers et vous lui donnez votre procuration. C'est acceptable. Mais ce n'est pas le cas de figure aujourd'hui. Maintenant, c'est qu'on veut aller à un vote, et puisqu'on veut amener le vote dans un sens donné, et qu'on trouve qu'il y a des gens qui iront voter dans le sens contraire à ce que moi je veux, j'appelle tous les autres, je leur donne de l'argent, je les corromps, je leur donne de l'argent et j'achète leur vote. Mais toute chose que nous avons refusée en période électorale. Nous avons dit pas d'achat de conscience en période électorale. C'est ça qui a continué jusque dans l'hémicycle. C'est pour cela que nous nous sommes battus et nous nous battons et nous avons dénoncé la chose. Donc, nous disons que nous nous résumons en disant que il est bien vrai qu'il est permis d'avoir de la procuration, mais pas dans le sens dans lequel on est en train de les avoir maintenant. C'est ça. C'est contraire à l'éthique. C'est contraire à l'éthique, c'est contraire à la morale que vous soyez une grande personne responsable et que vous ayez levé le doigt sur une liste et vous êtes allé en campagne, vous avez campagné et les populations vous ont suivi, ils vous ont voté et maintenant vous devez aller siéger en tant qu'honorable. Mais le camp dans lequel vous aviez fait tout ceci jusqu'à avoir le titre de député, ce camp est là, présent, un autre camp vous appelle et vous dit, prenez de l'argent, quittez l'autre camp, venez dans notre camp, votez ce que nous on aurait voulu et vous acceptez, mais vous n'êtes pas un homme. C'est contre la morale, c'est contre l'éthique, c'est des mal éduqués qui font ça. Donc, c'est-à-dire que pour le mardi, vous avez pris des dispositions pour voir clair, voir qui sera absent, qui va voter par procuration, informer le peuple. Mais le tableau est devant nous, non? Nous savons ce qu'a recueilli chaque parti politique avant d'aller dans l'hémicycle. Oui. Mais lorsque on va exprimer les différents votes, nous aurons le tableau de comptage et nous saurons quels ont été les voix de chacun. Et en ce temps, nous saurons par rapport à qui la voix a été attribuée, comment est-ce que cette voix-là lui a été attribuée, est-ce que c'est des voix saines ou c'est des voix malpropres qui sont venues s'incruster dans les voix saines. On saura. On saura. Justement, Et comme ça, ça nous permettra de savoir que réellement, ce que nous disons aujourd'hui, c'est avéré. Et en son temps, chacun prendra ses responsabilités et le peuple prendra ses responsabilités. Parce qu'il ne faut pas que les gens oublient qu'il y a la locale, la municipale et la communale. Voilà. Parce que quand vous avez menti maintenant et que le peuple vous a suivi, croyant que vous disiez la vérité et que vous êtes allé enlever le masque au niveau de l'hémicycle pour montrer votre vrai visage, et que le peuple vous a découvert, le peuple attend aussi au tournant votre parti politique là pour les élections à venir. Ça c'est clair, la municipale, la locale et la communale. Oui. Mais ceux qui vont faire les mauvais pas à l'intérieur de l'hémicycle là-bas et qui ne diront pas et qui ne feront pas la volonté du peuple par rapport au premier vote là, mais ils vont en découdre avec les populations dans les urnes, c'est clair. Sans tapage ni bruit. Parce que le peuple est mûr. Le peuple est mûr. Le peuple vous a donné une direction. Vous avez dit, ah, je veux prendre la direction, telle direction. Le peuple s'est mis d'accord avec vous et vous a donné quitus pour monter et aller vers cette direction. Mais au finish, vous avez dévié. Mais le peuple va dévier avec vous prochainement aussi dans les urnes. Monsieur Martin Soban, et puisque vous parlez donc de l'hémicycle, comment voyez-vous un peu la configuration donc, de la future Assemblée nationale de la 7e législature
mardi prochain, est-ce que déjà, vous pouvez nous dire à peu près comment ça va se passer? Il y a un tiraillement aussi, que vous êtes une ONG, un tiraillement entre l'opposition et la mouvance. Voilà. Vous savez, c'est les élites du pays qui déterminent la politique et le peuple suit. Vous comprenez? Nous sommes dans le peuple. Nous sommes de la société civile. Quand bien même de temps en temps, par rapport à nos objectivités, par rapport à nos prises de position, on nous taxe d'opposants ou de mouvanciers, ce qui me fait vraiment plaisir. Parce que vous savez, moi, je suis allé faire une formation aux États-Unis, en 98, sur le management des organisations de la société civile. Comment être activiste. Quand vous êtes activiste, vous êtes mouvant. Vous êtes mouvant. Vous ne restez pas... Vous n'êtes pas figé. Oui. Non. C'est l'opposition qui est figée, c'est la mouvance qui est figée. Mais l'activiste est mouvant. Il est mouvant. Il tape à droite quand ça ne va pas. Quand la droite fait mal et que cela ne profite pas au peuple, et il tape dedans. Et quand la gauche fait bien, il encourage. Maintenant, quand la droite fait bien après, il encourage. Quand la gauche fait mal, il tape dessus. C'est comme ça. Oui. Et de temps en temps, vous allez entendre qu'on dit « Ah, monsieur Assogbala, le président Alcrela, on ne le comprend plus. La dernière fois, il s'est mis du côté de temps, on lui a donné beaucoup d'argent. Et puis après, l'autre côté dit ça. Et après, le même côté pour qui j'ai parlé. Les gens vous proposent quand même de l'argent. Non, ils savent. Non, on ne propose pas à tout le monde. Ah non, jamais. Ils savent. Ils savent. Mais il y a de temps en temps quand même des appels, des coups de fil, quand même pour vous dire, monsieur Atoba essaie de mettre de l'eau dans le pot de vin. Non. Venez prendre telle enveloppe. Non, je vous dis la vérité. Ah, oui. Non. Ça, je vous dis la vérité. Non, ils savent. Ils savent. Ils ne peuvent pas venir me proposer ça. Venir me proposer de l'argent. Non, ils ne peuvent pas. Ils savent. Donc vous n'avez pas une préférence pour la future Assemblée nationale? Je n'ai pas une préférence. Je vous le dis, lorsque eux-mêmes, mouvance, opposition, nous aurons tracé la voie, nous sommes le peuple, nous allons suivre cette voie-là. Et nous voulons que ceux qu'ils auront choisis eux-mêmes, qu'ils puissent faire la volonté du peuple, et non la volonté de certains, et non la volonté de clans. C'est comme ça. Parce qu'un député est un député de la nation. Il n'est pas un député de sa circonscription électorale. Il n'est pas député de son parti politique. Vous comprenez? Oui. Et c'est pourquoi je vous dis, c'est les élites qui tracent la voie politique à suivre dans chaque État. Et nous, en tant que Populo Babao, nous suivons. Et nous voulons que ce qu'ils auraient tracé comme politique, la voie qu'ils auraient choisie, que cette voie-là soit respectée. C'est pendant que cette voie-là ne serait pas respectée que nous, en tant qu'activistes, nous allons monter au créneau. Voilà, c'est comme ça. D'accord, donc entre des noms qu'on cite, Adrien Ongbedi, Barthélémy Kassa, Komi Kouché, Abimbola, Abiola... ça ne vous dit rien. Ce n'est pas notre problème. C'est le problème des élites. Mais ces élites-là doivent savoir aussi que le peuple leur a tracé un chemin. À partir des urnes le 26 avril passé. Oui. C'est très important. S'ils veulent rester en harmonie, s'ils veulent continuer par filer le bon amour avec les populations, ils n'ont qu'à suivre la voie que le peuple leur a donnée à travers les urnes. Parce que c'est eux les élites. C'est eux qui tracent les voies, c'est eux qui font le choix des politiques et nous suivons. Maintenant, le peuple les a orientés déjà. C'est à eux de suivre la boussole du peuple pour aller au bon port, pour ne pas perdre le chemin. Parce qu'une boussole, c'est pour nous permettre de savoir le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Donc le peuple a donné la boussole. C'est à eux de suivre cette boussole-là au niveau de l'hémicycle. S'ils veulent être toujours en harmonie avec le peuple.
Mais s'ils veulent être en disharmonie avec le peuple, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Et ils verront. Ils verront parce qu'il y a encore des échéances qui attendent. Oui. Vous savez, j'ai coutume de dire, celui qui a soif et qui se décarcasse pour creuser un puits. Vous savez, creuser un puits n'est pas chose facile. Vous avez soif, vous avez tout fait, vous avez creusé le puits. L'eau a jailli, vous avez trouvé de l'eau, vous en avez pris, vous avez atténué votre soif et vous vous remettez à fermer le puits en même temps. Vous n'aurez plus soif demain, vous aurez bel et bien soif demain. Qu'est-ce que je veux schématiser par là? Oui. Vous voulez être député, vous êtes décarcassé, vous êtes allé chercher de l'argent de gauche à droite, on ne sait où même ils trouvent autant d'argent. Parce qu'au moment où il y avait les campagnes, les billets de 500 francs neufs, on ne trouvait même plus les billets de 500 francs neufs dans les banques. Bref, vous êtes décarcassé. Vous avez fait le tour de toute votre circonscription électorale. Vous êtes allé parler. Vous avez harangué le peuple. Vous avez parlé au peuple. Le peuple, bon, vous a écouté. Après, vous avez décarcassé le peuple qui est venu se mettre au soleil pour pouvoir vous voter. Et maintenant, le peuple vous a dit, voilà, par rapport à votre discours de campagne, voilà, nous vous donnons le quitus. Voilà ce que nous aurions voulu pour vous. Parce que, attention, les députés sont envoyés en mission par les populations. Donc, vous avez donné les TDR de votre mission. Hein? Les TDR de votre mission. Le peuple a signé le TDR. Vous avez dit, ah oui, je suis de tel parti. Nous voulons faire comme ceci. Nous voulons faire comme cela. Faites-nous confiance. D'autres disent, nous sommes de tel parti. Nous voulons faire ceci. Nous voulons faire cela. Faites-nous confiance. Mais le peuple a donné confiance à l'un plus qu'à l'autre. Alors, si le peuple vous donne confiance et que vous allez vendre votre âme à l'hémicycle pour de l'argent et que vous devenez des vauriens, le peuple vous prendra pour de vauriens. Et surtout qu'il y a des élections encore prochaines. Donc c'est dire aujourd'hui qu'on remercie Dieu pour avoir placé les communales après les législatives. Mais à quelque chose, malheur est bon. Revenons un tout petit peu en arrière, hein, en décortiquant toujours le discours, les propos donc, du ministre Barthélémy Kassa qui disait hier, il a annoncé à l'Assemblée nationale qu'il a été actuellement un audit et pour confirmer ou infirmer justement les informations de l'ambassade des Pays-Bas, comme si ce n'était pas totalement vrai. Avant ça, je voudrais revenir un peu en arrière. Oui. Le peuple veut de la démocratie. C'est pour cela que le peuple a exprimé son vote tel qu'il a exprimé là. Le peuple ne veut pas de parti-État. Mais si vous allez là-bas pour donner la possibilité et pour dire que vous ne voulez plus de la démocratie, alors que c'est le peuple qui vous a dit qu'il veut sa démocratie, et que vous allez là-bas pour aller jouer, et que... Vous parlez de l'Assemblée nationale? Oui, et que vous donnez parti-État, alors là, ça va être votre problème. Ça dit beaucoup de choses dans votre propos. Là. Comment? Écoutez, j'ai 64 ans. Moi aussi, je peux être politicien comme eux. Mais je ne suis pas politicien. Je suis un analyste politique. Depuis 21 ans, je peux créer moi aussi un parti politique et le diriger mieux que ce qui se... Vous savez, Alcraire est assis dans toutes les communes. Dans toutes les communes du Bénin. Avec 15 ONG par commune provenant des différents arrondissements. Faites un peu le calcul. 15 multiplié par 77. Vous avez 1158 ONG qui travaillent ensemble avec nous sur toute l'état du territoire national par rapport à la question de veille citoyenne. Malgré ça, on vous flèche de temps en temps. Mais c'est normal. Ils n'ont qu'à me flécher. Je suis vivant. C'est parce que je suis vivant qu'on me flèche. Ils n'ont qu'à continuer par me flécher. Où est le problème? Parce qu'ils pensent que je leur donne des coups. Mais s'ils me donnent la possibilité de leur donner des coups à partir de la mauvaise gestion qu'ils font de nos fonds publics et à partir du fait qu'ils ne respectent pas les lois qui nous gouvernent pour agir comme ils veulent, nous sommes obligés de les ramener toujours à l'ordre, de leur rappeler que maintenant, telle chose que vous aviez faite, vous devriez le faire sur la base de telle loi
de tels tests, mais vous ne l'avez pas fait comme ça. C'est des rappels que nous sommes obligés de faire. Oui, c'est des rappels et nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça, messieurs les journalistes. C'est pour cela que de temps en temps, il y a des choses, quand ça arrive, quand je fais le mort et que je ne donne pas de la voix, je reçois plein de coups de fil, je reçois plein de plaintes. Oh, mais comment Assogba est dans le pays, mais telle chose se passe. Bon. Et maintenant, des fois, lorsque tu prends, tu portes de la voix encore, on dit, mais comment, pourquoi lui peut dire comme ça? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il le regarde? Tout comme si je ne suis pas béninois. Tout comme si je ne suis pas béninois. Je suis béninois. Moi-même, je peux avoir des envies que je n'exprime pas maintenant, que je pourrais exprimer après aussi. Quoi le problème? Je vous dis, quand même, je suis béninois, oui ou non? Alors, quand même. Donc, j'ai le droit de dire tout ce que je dis. Vous disiez tantôt que le ministre Kassa a dit que... Il y a un audit, désolé. Il y a un audit pour vérifier, pour voir si ce que les Hollandais ont publié, si c'est vrai ou faux. Quoi. Mais, vous savez, moi, je travaille avec les Hollandais. Oui, j'ai un projet, le projet que je gère aujourd'hui, ensemble, en consortium, avec notre réseau Social Watch. Mais vous savez combien ça coûte? 1,409 milliard que je gère avec M. Gustave Assar. Nous avons régulièrement des audits aussi. Ah oui. Et il ne donne pas les sous dans mais écoutez, dans le vide. Les partenaires d'habitude, surtout les Hollandais, ils peuvent vous donner 10 millions. D'accord? Et prendre 50 millions pour faire audit, pour venir pour voir si vous avez bien géré leurs 10 millions. C'est moi qui vous le dis. Ah oui, nous sommes avec eux. Nous sommes avec eux et nous savons leurs règles et nous les suivons pas à pas. Mais moi, je reçois régulièrement des audits. Ils ont pris du recul pour vérifier, franchement, la gestion donc, de ce programme annuel. Vous pensez que ce grand pays-là, de cette grande démocratie-là, viendra nous raconter des histoires comme certains de nos compatriotes ont l'habitude de faire? Jamais. Jamais. Et puis, parlant de ce dossier-là, des Pays-Bas, mais ce n'est pas fini. Hein? Oui, lorsque nous audions... Je préviens déjà les gens, ils n'ont qu'à déjà m'envoyer les flèches comme ils ont l'habitude. Mais cela leur retournera eux tous. Oui. S'ils m'envoient les flèches, cela leur retournera eux tous. Quand on aura fini les Pays-Bas là, mais moi je vais ouvrir d'autres dossiers. Ah bon? Oui, je vais ouvrir d'autres dossiers dans d'autres ministères, dans d'autres structures, et je demanderai que des vérifications se fassent. Mais les Pays-Bas ont donné comme date limite le 1er août au gouvernement béninois. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est possible, hein, d'ici quelques mois, que l'on puisse arriver à finir avec Si vous pouvez rencontrer Monsieur le Président de la République, le docteur Yahi Boni, pour lui poser cette question, ça nous fera plaisir. Oui, parce que c'est à lui de prendre ses responsabilités face à la réalité. Parce que là, c'est une réalité, là. C'est une réalité, là. Nous disons tous toujours que tout le monde est présumé. D'accord? Mais c'est à lui de prendre les dispositions pour que nous ne parlons plus de présumé, ou que nous ne disions plus désormais, ah non, les Pays-Bas nous ont manqué à travers le monde entier. Ou bien que nous disons que, ah non, nous avons eu des irresponsables à la tête de nos structures où on a mis beaucoup de fonds qui ont été évaporés. Voilà. Mais pour l'instant, vous avez apprécié la réaction du chef de l'État par rapport aux sanctions et autres qui ont été déjà données. Il y a quand même des gens qui ont été convoqués à la BEF. Convoqués à la BEF, oui. On les a écoutés. Moi aussi, j'ai été écouté à la BEF par rapport à ce dossier. Ah bon? Oui. Mais qu'est-ce qui vous concerne dans cette affaire? J'ai été écouté en tant que personne ressource. En tant que personne ressource. En tant que personnalité de la société civile. Parce que j'ai eu le dossier. Donc vous promettez qu'il y a d'autres dossiers dans l'ICL. Je vous dis, j'ai eu le dossier et j'ai donné des compléments d'information à la BEF. Ah oui. Oh, mais bien sûr. Sur d'autres dossiers. Et qu'ils doivent ouvrir les chantiers. C'est pas un secret, vous pouvez déjà commencer.
Non, je dis, il y a beaucoup de ministères dans lesquels ces choses se répètent. Il y a d'autres structures qu'il faut aller fouiller. Il faut aller fouiller dans les livres comptables pour voir telle société à qui vous avez payé tant, quels sont les services que cette société a rendus, ainsi de suite, et qu'on fasse la vérification. Puisqu'il y a des morts qui continuent de créer des sociétés, paraît-il. Mais écoutez, moi je vous dis, j'ai les dossiers et j'ai un mémo sur toutes ces sociétés-là. J'ai un mémo, j'ai donné le mémo à la BEF. J'ai donné le mémo à la BEF. J'ai donné le mémo à la BEF. Et j'ai dit, vous n'avez pas à trop vous gêner. Hein. Vous avez déjà les pistes qui sont tracées. Vous n'avez qu'à suivre ces pistes-là. Et vous allez décortiquer tous les dossiers one by one. One by one. Vous irez dans les structures. Vous irez voir. Est-ce que telle société, si vous voyez la trace d'un paiement, demandez le service rendu par la société avant qu'elle ne soit payée. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais dans le quotidien, le matinal, on a vu le président de l'autorité de lutte contre la corruption qui souhaiterait que le dossier leur soit affecté. Qu'il demande au chef de l'État que ce n'est pas la BEF de leur retourner ça pour que ça aille vite. Ah, s'ils savent ça, ils n'ont qu'à faire les démarches nécessaires pour l'avoir. Autrement dit, nous allons les juger, eux, à la fin, comme une structure budgétivore. Ah oui, parce qu'il faut qu'ils fassent le travail. Ils ont été nommés pour faire un travail précis. Et ils doivent au quotidien faire le travail. Et ils doivent s'acharner pour faire le travail. Et ils doivent s'acharner pour avoir de l'impact. Ils doivent s'acharner pour avoir des résultats. Tels que moi, je le fais avec mes collaborateurs. Ah oui, ah oui. C'est comme ça. Vous comprenez? Ah oui, ils doivent s'acharner pour voir clair. Ils ont même plus de moyens que moi pour investiguer. Ils ont plus de moyens que moi pour investiguer. Puisqu'on leur a déroulé un tapis rouge par rapport aux tests qui les régissent. Ils peuvent rentrer dans n'importe quel ministère, dans n'importe quelle structure étatique pour aller faire un contrôle. Pour aller faire un contrôle. D'ailleurs, par rapport aux questions de prise de procuration, mais j'ai écrit à l'autorité nationale de lutte contre la corruption pour leur dire que la prise massive des procurations pour empêcher les uns et les autres d'aller exprimer leur propre voix et la prise de procuration contre numéraire sans de la corruption et qu'il faut qu'ils s'en chargent. De la même manière, nous avons écrit à la Cour constitutionnelle pour leur signaler le fait que voilà notre appréciation de la situation de la prise massive des procurations et que elle, en tant que structure juridique de la haute juridiction, n'a qu'à voir est-ce que ce que nous disons est vrai ou ce que nous disons est faux. Voilà, nous avons pris toutes ces dispositions-là avant de monter au créneau publiquement. Voilà. Mais est-ce qu'il ne faut pas donner plus de pouvoir à l'ANC, par exemple, parce que voilà, on fait des audits, on rentre dans les ministères essentiels-là, on passe les conclusions. Tel que plus de pouvoir quand même tel que l'IGE le fait. Depuis 2000, je ne sais combien que le chef de l'État a mis l'IGE aux affaires d'audit là. Est-ce qu'on n'a jamais eu un résultat? Nous avons tous les jours crié au niveau d'Alcré. Nous avons écrit, publiez-nous les audits, nous voulons les connaître. Mais on n'a jamais publié un audit. Et c'est pourquoi, moi, ce n'est pas que l'IGE ne fait pas du travail. L'IGE travaille. Mais c'est que, une fois que elle finit son travail, elle transmet le dossier, et puis on les fout dans un tiroir et on bloque avec la clé. C'est pas normal, alors que l'IGE est payé à la sueur du front des contribuables que nous sommes. Mais vous avez approché les autorités de l'IGE pour savoir si vraiment elles fournissaient des rapports ou... Mais l'IGE, l'IGE nous a souvent invités à des journées portes ouvertes qu'elle fait.
et elle fait le bilan des contrôles qu'elle a eu à opérer, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je suis en de très bons termes avec M. Cousset de l'IGE. Ils ne sont plus de réagir. C'est pas possible. Il y a tellement de scandales. C'est tout comme eux-mêmes, ils ont donné leur procuration. C'est tout comme eux aussi, ils ont donné leur procuration. Et que ce qu'ils doivent dire, ils ne doivent pas le dire. Et que c'est celui qui a la procuration qui doit le dire. Et comme celui qui a la procuration ne veut pas le dire, nous n'entendrons rien. Et nous continuerons, bon an, mal an, pas accuser l'IGE du structure budgétivore. Mais il faut également... Donc elle n'a qu'à réagir. Oui, monsieur Aka, il faut également parler de la révision donc, de nos tests, parce que quand vous êtes nommé par le président de la République, qu'est-ce que vous allez faire? Puisque vous produisez des conclusions, vous remettez au chef de l'État. Il y a un dicton qui dit, je ne connais pas très bien, mais je connais l'affaire. On dit, vous m'avez nommé, mais je ne vous connais plus. Je ne sais pas, j'entends des gens, vous savez, moi je ne suis pas trop friand de ces genres de citations, machin. Oui, mais non, les nôtres vendent leur âme, hein. Les nôtres vendent leur âme, c'est malheureux. Ils ne sont pas garçons. Ils ne sont pas garçons. D'accord. Je m'abstiens de dire la vraie chose. Mais je dis seulement, ils ne sont pas garçons. Bon, s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à me démontrer le contraire en réagissant. Mais, on repart en arrière. Hein. Parce que moi, je suis garçon. Hein. Oui, justement, hein, vous êtes garçon, puisque je vous ai retrouvé au domicile de Candide Azanaï, malgré gaz lacrymogène à gauche à droite, avec les pneus brûlés, avec votre santé, etc. Eh bien, comment est-ce que vous avez apprécié l'événement? Mais c'est une lutte nationale. C'est une lutte nationale. Tout le monde doit mettre du sien. Nul ne sera de trop. Nul ne sera de trop. C'est une lutte nationale. Mais si c'était une convocation de mouvancier, vous irez pour le soutenir aussi. Mais lorsqu'on convoque un mouvancier maladroitement, nous allons le soutenir. Nous n'avons... Je vous ai dit, moi, je suis mouvant. Je suis mouvant. Je suis à gauche, je suis à droite. Mais je me retrouve au centre pour pouvoir me permettre la largesse, l'habileté d'aller à droite quand je dois aller vers la droite, défendre la droite, oui, d'aller à gauche, dénoncer la gauche, d'aller à droite, dénoncer la droite, d'aller à gauche, féliciter la gauche. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas facile dans ce petit pays. Ah, mon travail, c'est quelqu'un qui se trouve entre le marteau et l'enclume. C'est tout comme on dit en Fongbé, hein. Azotio, et dit, mais vous connaissez Yohome? C'est-à-dire... Là où il y a les ancêtres. Oui, les cases réservées pour les ancêtres, oui, où chaque ancêtre est représenté par un symbole. Oui. C'est la tante de la maison qui va faire les sacrifices, qui va prier les membres des ancêtres de chaque famille où sont implantés ces symboles-là, non? Oui. Lorsqu'on t'invite à venir danser au cours d'une cérémonie de libation dans cette case-là, elle est tellement restreinte que si tu ne sais pas danser, si tu ne sais pas faire, soit tu tombes sur le symbole des ancêtres, ce qui n'est pas correct, ce qui peut t'amener des problèmes, ou soit tu tombes sur la tante qui est en train de faire la libation. Et là, à Magnobla, moi, j'ai tant inodia, à Nadje, au Noumeseledi. Vous comprenez? Oui. C'est comme ça. Mon travail est un travail difficile, mais je le trouve très attrayant. Je le trouve vraiment... Vous ne voyez pas que je suis à l'aise quand j'en parle. Vous comprenez? Oui. Parce que c'est une mission spirituelle. Ce n'est pas ma force. Ce n'est pas des gens de mon niveau intellectuel qui devraient normalement faire le travail que je fais là.
Non. Moi, je suis technicien supérieur de froid et d'électricité de formation. Je vous l'ai toujours dit. Moi, j'ai formé plus de 150 ouvriers. J'en ai en France, au Gabon, au Cameroun, un peu partout. J'en ai encore ici. Moi, je suis un ouvrier de formation. Je suis un ouvrier. Et je le revendique. Comment? Et qu'on m'a pas. Et qu'on m'a pas. Mais moi, en tant qu'ouvrier, ça m'a permis de faire une grande partie du monde. Je suis allé jusqu'au Brésil parce que je suis ouvrier. J'allais assister au salon de l'électroménager. Et pendant que moi, j'avais ma structure de froid dans ce pays, j'étais le seul capable de représenter la CIFAO à l'interne. J'étais le seul capable de poser les enseignes de la CIFAO devant mes showrooms, devant mes boutiques de showroom. Oui, donc je suis fier. J'ai appris un métier. J'ai fait jusqu'en classe de terminale. Et quand moi, je ne veux pas. Quand les examens ne marchaient pas, mais je me suis dit, il y a autre chose qu'on peut faire pour être quelqu'un dans la vie, pour ne pas devenir quelque chose. Moi, je ne suis pas... J'ai dit à mes parents, je ne veux pas être élève carriériste, hein, comme certains étudiants qui font 4 ans, 5 ans dans la même faculté. Hein. Non, ils n'ont qu'à aller apprendre un métier. Cela leur donnera plus d'ouverture. D'ailleurs, notre pays n'est pas encore développé. Donc, nous avons besoin de beaucoup plus d'ouvriers. Nous avons besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre qualifiée. Qualifiée. Comment? Quand moi, je suis rentré à l'apprentissage, à la CEIB, qui est toujours ouverte, oui, en ce temps, il y avait monsieur Pilar, qui était le directeur, et monsieur Martin, qui était le technicien. Écoutez, mes chers amis, tout le monde m'appelait là-bas étudiant. Et moi, avec mon niveau, pour aller à l'apprentissage, je pouvais déjà lire les plans. Je savais déjà lire les plans. Et mes chefs, c'est-à-dire les responsables des équipes, mais on me sollicitait de gauche à droite. Parce que eux, avec mon niveau, ils pouvaient m'expliquer les choses, me laisser le travail, moi qui suis un apprenti, et diriger les autres apprentis qui étaient là avant moi. Parce que moi, déjà avec le plan, je pouvais rentrer dans votre salle ici, si nous devons l'installer sur le plan climatisation, soit c'est de la climatisation à eau glacée, ou bien climatisation window, ou bien climatisation whisper, ou split. Mais moi, quand j'ai le plan, je peux déjà demander aux autres, faites-moi une saignée par là, faites-moi une saignée par ici, et creusons la boîte de dérivation ici, ainsi de suite. Tout le monde m'appelait étudiant. Et c'était l'année où les Ibo, les Ibo et les hindous pakistanais rentraient au Bénin. Ah oui, c'était une bonne affaire pour vous. Mais c'était moi qui étais le traducteur dans mon atelier là-bas, dans l'atelier de la CIB. C'est moi qu'on appelait pour venir faire la traduction entre les Ibo, les Pakistanais, les hindous pakistanais qui ne parlaient qu'anglais. C'est moi qui venais faire la traduction pour qu'ils puissent acheter les appareils de l'électroménager. Ah oui. Vous avez fait appeler le beau temps. Ah mais écoutez, moi je ne suis pas, de la dernière pluie. Hein. Ah, non. Mes parents m'ont mis au monde. Ils m'ont donné la chance d'aller à l'école. Arrivé à un moment, comme tout le monde n'a pas la chance de réussir aux examens, j'ai mis fait immédiatement pour ne pas devenir un badaud. Parce que l'oisiveté, ça tue. L'oisiveté vous conduit dans des conneries. Donc pour arrêter ça tout de suite, j'ai dit à mon oncle, paix à son âme, il était bâtonnier de l'ordre des avocats, maître Raoul Désiré Assoba. Je lui ai dit, tonton, je vais apprendre un métier. Il dit, comment? Tu vas apprendre avec ton niveau là où? Je dis, je vais faire le froid et l'électricité. Il dit, et tu vas aller dans les rues, au bord des goudrons, comme je vois là, les gens là, avec ton niveau. Il n'y a pas de ce métier, quand même. Je dis non, je préfère, et c'est comme ça, c'est lui-même qui m'a amené à la CI pour me trouver de place là-bas. Et j'ai fait de très bonnes prestations pendant mon apprentissage. Et après, j'ai créé mon entreprise.
Et les Béninois m'ont aidé à tuer l'entreprise en achetant mes produits à crédit et ne pas me payer. C'est ça. Mais nous allons continuer, puisque nous reste encore 7 minutes avant de recevoir les auditeurs. Monsieur Mathias Soba. Il y en a qui sont méchants, hein. C'est ça, c'est le pays. Hein. Vous savez, les élections municipales, communales et locales ils seront reportées sans doute, hein, parce que le président de la Sénat évoque 3 raisons hein, pour ce report des élections. Donc, il y a le délai trop court, hein, les examens de fin d'année scolaire et puis la saison pluvieuse. Est-ce que vous avez été associé donc, à cette prise de décision au niveau de la Sénat, vous qui êtes de la société civile? Non, nous avons appris, comme tout le monde, tel que je vous l'ai dit, je reviens toujours dessus. C'est les élites qui donnent la conduite à tenir. Oui, c'est les élites qui donnent la conduite à tenir. Nous, on est candidat à rien. On n'est que candidat à la justice, à la transparence dans la gestion des affaires publiques et au respect des textes qui nous gouvernent. C'est lorsque vous enfreignez à ces règles-là que nous nous montons au créneau pour dénoncer. Mais le report se justifie. Le report se justifie puisqu'ils nous ont déjà donné un calendrier. Ils ont dit entre le 15 et le 30. Mais je suis sûr qu'ils prendront la date la plus longue, le 30. Donc les gens n'ont qu'à se préparer. Et que, eux-mêmes, nous ne voulons plus avoir les mêmes travers le jour du vote. Parce que ce vote sera beaucoup plus corsé, beaucoup plus difficile que, oui, bien sûr, l'organisation. Mais vous n'avez pas vu le nombre de dossiers qu'ils ont? Le nombre de dossiers qu'ils ont à décortiquer. Et c'est le fait qu'ils n'arrivent pas encore à décortiquer ces dossiers-là qu'ils ont demandé la prolongation. Autrement dit, l'organisation, le jour du scrutin, devrait être beaucoup plus facile. Parce que le matériel est déjà sur place. Il ne leur reste qu'à ajouter ce qui avait déjà été utilisé, les bulletins, les ceci, les encres, les encreurs et tout ça. C'est tout. C'est des matériels légers qu'on peut transporter sur Zébin dans n'importe comment. Donc maintenant, ils n'ont plus à déployer du matériel lourd. Oui, je vous dis, vous savez, je vous ai dit, j'ai fait jusqu'en classe de terminale. Mais cela ne suffit pas que je me suis arrêté en terminale. Moi, je continue toujours pas à bouquiner. Je continue toujours pas à bouquiner jusqu'à aujourd'hui. Mais si je rentre dans votre université là-bas, si je rentre dans votre université et que je fais dicter avec vos enfants d'aujourd'hui là. On sait que l'éducation d'aujourd'hui, c'est pas la même qu'il y a d'ici là 30 ans. Parce que quand vous prenez un élève de terminale d'il y a 30 ans, 40 ans et un élève de terminale d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande différence. Parce que voilà, le niveau a baissé. Moi, j'ai été à l'école du blanc. Hein. J'ai été à l'école du colon. Ah oui, nous on a fait la vraie école. La vraie école. Ah, qu'est-ce que vous croyez? Et ce n'est pas les grands diplômes qui font les grands hommes, hein, nécessairement. Hein. C'est ce que tu sais faire. Ah oui. Mais on va profiter, hein, quand vous parlez de grands hommes, de grands diplômes, on va parler du décès de notre compatriote sous l'orage. Est-ce que vous avez déjà observé une minute de silence ici? Pas sous l'orage, la fétiche, je fétiche. Est-ce que vous avez déjà observé une minute de silence? Il passe cette émission, mais déjà pour la radio. D'accord. Je le réitère, moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà un grand homme. Voilà. Mais c'est notre Mandela aussi, hein. Ah oui. Oui, quelqu'un pense qu'en temps de crise, on devrait lui faire appel, mais ça n'a pas été fait parce qu'on pense toujours que ce sont ceux-là qu'on voit tout le temps à la télé en train de parler, qui sont les grands hommes. Et quand ils décèdent, tout le monde... Et qu'on a mal fait de ne pas lui avoir fait appel. Non. On peut lui faire appel sans que cela ne soit su par tout le monde. Ah oui. Mais moi, par exemple, moi, par exemple, il y a des gens que j'approche pour aller parler avec eux de comment le pays doit se pacifier, comment les choses doivent aller pour le bonheur du peuple sans que vous ne soyez informés. Oui. Ils le savent, eux-mêmes le savent. Moi, je vais les voir, les grands décideurs, que ce soit de la mouvance, que ce soit de l'opposition. Moi, je prends langue avec eux tous. Ah oui, surtout ces derniers jours-là. Ah oui, j'ai pris langue avec beaucoup d'entre eux. Oui, incognito. Je leur demande une rencontre. Ils me l'accordent.
Et puis je vais les voir. Je dis, bon, écoutez, pourquoi? Hein? Mettons la balle à terre. Mettons la balle à terre. Et vous pensez qu'ils vous écoutent? De toutes les manières, ils ont intérêt. Ils ont intérêt. Parce que c'est eux qui ont plus d'intérêt que nous. C'est eux qui tirent les marrons du feu. Nous décarcassons parce que nous aimons notre pays. Et pour la plupart, hein, ils disent qu'ils aiment le pays. Or, c'est leur poche qu'ils aiment. Ne nous l'aimons pas. Mais ce n'est pas pour cela que nous n'allons pas faire notre travail. Parce que je vous dis, avec mon âge, j'ai le droit à beaucoup de choses. J'ai le droit à beaucoup de choses. Et la première chose que j'ai à faire, c'est qu'il faut qu'il y ait la paix dans le pays. Moi, j'ai demandé à rencontrer plusieurs fois le président de la République. C'est lui-même qui ne me donne pas Ah bon? Oui. Je lui ai écrit plusieurs fois. Malgré tout le travail que vous faites, Bon. pour la corruption. Ça dépend de comment il apprécie. Mais surtout, dès votre retour des soins, quand même, il devrait vous... J'ai écrit déjà 3 fois au chef de l'État. Est-ce qu'il a vu les lettres? Parce qu'au niveau de la présidente, paraît-il. De toutes les manières, ce n'est que ce que l'on fait que je dois faire. Oui, peut-être que, comme vous le dites, mettons sur les ondes de la radio, peut-être que... Ce n'est que ce que l'on fait pour aller voir le supérieur que je dois faire. Tout à fait. Je suis un citoyen. J'ai besoin de rencontrer le président de la République. Qu'est-ce que je fais? Je lui écris. Mais puisque vous allez voir, comment on appelle ces hommes-là, vous rencontrez souvent ceux qui tournent autour de lui, et quand même, vous auriez pu leur parler de ça pour qu'ils vous aident un peu à rencontrer le président. Il semble que tout dernièrement, j'en ai parlé avec quelqu'un, mais je ne sais pas s'il est dans la démarche avec moi ou pas. Je ne sais pas s'il est dans la démarche avec moi. On voit quand même les auditions du chef de l'État, on voit des gens qui ne sont pas quand même pas trop catholiques, qui sont reçus par le chef de l'État. C'est quand même dommage. C'est peut-être parce qu'au sorti, vous n'allez quand même pas dire à la presse que vous êtes allé dire merci au chef de l'État ou... Vous magnifiez le chef de l'État. Maybe it's matter of choice. It's matter of choice. C'est un problème de choix. Oui, c'est ça. C'est un problème de choix. Si mon choix n'est pas fait, je ne peux pas aller parler avec le premier responsable de notre pays. Vous comprenez? Oui. Donc, j'ai fait ce que je dois faire. D'accord. J'ai fait ce que je dois faire. Donc, si le chef de l'État un jour dit « Appelez-moi Monsieur Assogba, je voudrais lui consacrer au moins 5 de mes minutes, mais je me présenterai. Pourquoi pas? Mais si lui ne m'appelle pas, ne me voyez pas aller forcer la porte là-bas, ce qui ne peut même pas se faire. On me prendra pour un fou ou pour un dissident et arrivera ce qui va arriver. Donc, il faut savoir proportion garder. Vous comprenez? Voilà. Donc, mais j'ai fait ce que je dois faire. D'accord. De celle-là, les gens qui trouvent que Barthélémy Kassa démissionnait, il n'est plus ministre, mais il se rend au palais des gouverneurs avec escorté. C'est purement simplement. Est-ce que vous avez vu ça? Moi, j'ai pas vu. Je crois que moi j'étais au palais des gouverneurs hier. Effectivement, il était avec deux. Il était arrivé avec 2 moutards. Tout à fait. Alors, si c'est vrai, qu'il est arrivé avec 2 moutards, il faut dire que la République se moque des peuples. Il faut dire que la République se moque de nous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Si vraiment Barthélémy Kassa est arrivé avec 2 moutards, accompagné par 2 moutards, pour venir rentrer à l'Assemblée nationale hier, je vous dis que c'est très mauvais. On s'est rapproché. C'est une moquerie. On s'est rapproché de la garde des gardes, de la sécurité du palais des gouverneurs. Oui. Et la sécurité nous a dit c'est à cause de la sécurité de Barthélémy Kassa, parce que à la veille, il y avait déjà des mouvements qui avaient empêché de venir au palais des gouverneurs. Donc le chef d'État a pris des dispositions adéquates justement pour pouvoir contrer un peu ces manifestants. Donc c'est à cause de ça que Barthélémy Kassa était venu hier avec 2 des gardes du corps. Et puis des gardes du corps au moins 5 ou 6 d'accord. Quand ils sont dans leur véhicule, que vous savez ce qui est là-dedans, est-ce qu'on sait ce qui est là-dedans?
Mais c'est le contraire qu'ils ont eu à faire. Oui, ça c'est... Ils ont attiré l'attention du... Ouais, c'est le contraire. Ça, je dis... Ils vont venir tout ça. Celui qui a donné ce conseil-là, il n'est pas un vrai flic. Ah bon? Oui, parce que déjà, si les gens menacent de l'empêcher de venir à l'hémicycle, et que maintenant vous mettez les motards devant ce dernier, mais à son départ, peut-être que des gens ont déjà vu que c'est lui que c'est devant sa voiture que se trouvent les motards, mais c'est de l'insécurité pour lui. On aurait dû le laisser aller dans un véhicule même banalisé, et une fois qu'il serait rentré, mais la stratégie serait qu'on lui trouve un autre véhicule positionné à l'Assemblée qui le ramènerait après incognito. Mais là, c'est l'exposé. Voilà. Moi, je ne suis pas technicien des questions de sécurité, oui, mais à brûle pour point, voilà la réponse que je peux vous donner. C'est une maladresse pour vous. C'est une maladresse. Ils ont mal fait. Ils auraient dû faire le contraire. Voilà. D'accord. Et quelqu'un parlait de votre collègue de Social Watch qui aurait soutenu le chef de l'État à travers une émission de Canal 3. Écoutez, vous savez, nous n'allons pas faire le procès de mon collègue ici. Et moi, je voudrais demander à celui qui a posé la question de mettre de l'eau dans son vin et de comprendre que c'est la compréhension que mon collègue a eue du sujet qui lui a permis de donner la réponse qu'il a eu à donner, de dire ce qu'il a eu à dire. Et c'est déjà bien d'attirer son attention dessus pour que prochainement, qu'il puisse savoir comment analyser les problèmes à froid avant de pouvoir donner son opinion sur les questions. Donc il faut le comprendre. Et puis vous savez, être à l'exercice d'une interview comme les vôtres, ce n'est pas donné à tout le monde. Ah oui, ce n'est pas facile. Parce que vous, les journalistes, vous cherchez toujours à manger votre piment dans la bouche de vos interrogés. Donc, et lorsque vous n'êtes pas très fin, lorsque vous ne connaissez pas encore le jeu, lorsque vous ne savez pas tourner correctement votre langue avant de répondre aux questions, on se fait toujours prendre à vos pièges. C'est ça. Bon, moi, vous m'avez déjà eu par le passé, mais maintenant, vous ne m'aurez plus. Bon, voilà. La question qui suit, vous avez déjà plusieurs fois dit que vous n'allez plus répondre à ce genre de questions. Non, ne posez même plus la question. Je ne réponds pas à ça. Terminé. D'accord. Voilà. Disposition pour éviter les cafouillages aux élections municipales du côté de Alcré. Mais c'est ça que je venais de dire à l'entame. Pendant le débat, j'ai dit qu'il faudrait que la Sénat prenne ses dispositions pour que nous ne retombons plus dans les mêmes travers que par rapport au 26 avril passé. C'est à eux. Et c'est aux partis politiques aussi. C'est aux partis politiques aussi. Les partis politiques qui ont des candidats doivent pouvoir mettre en place des structures qui puissent aider les coordonnateurs à la base. Ah oui, pour que les choses aillent bien. Ce n'est pas parce qu'on dit c'est la Sénat que nous allons tout laisser à la Sénat. Non. Ils sont combien à la Sénat? Ils sont combien? Ceux qui ont intérêt immédiat, c'est les partis politiques, c'est les candidats. Ils n'ont qu'à mieux s'organiser pour aider les coordonnateurs à la base. Nul ne sera de trop. Nul ne sera de trop. Vous comprenez? Oui. Voilà. C'est important ça. Une autre question, quelqu'un là demande avec les scandales, on a un point fini et on retrouve souvent les responsables de ce scandale-là toujours aux côtés du chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas le chef même, le chef de l'État qui les protège? Je ne serai pas affirmatif, mais je vais seulement, par votre intermédiaire, par votre micro, dire au chef que c'est ce que les gens pensent de lui. Et que pour démontrer que ce n'est pas comme ça, il n'a qu'à faire ce que le peuple demande de faire. C'est-à-dire faire en sorte que ceux qui sont délictueux puissent répondre de leurs délits. Et que ces gens-là ne se retrouvent plus à ses côtés comme ses courtisans. Voilà. Donc, c'est au chef de se démarquer par rapport à ça. Pour que les gens sachent désormais que ceux-là, ils le font, mais le chef n'est pas complice. Voilà.
D'accord. Il y a M. Daniel Akogwito qui demandait tout à l'heure comment fonctionnent les cellules de participation citoyenne. C'est nos CPC. Oui. Celle que je vous avais dit tantôt, que nous avons 15 associations, que ce soit association de femmes, association des jeunes, des ONG de base qui travaillent avec nous. Oui. Nous avons 15 associations par commune, et ces associations proviennent des différents arrondissements et ils viennent former le noyau au niveau de la commune. Et parmi les 15, il y a 3, il y a un coordonnateur, il y a un secrétaire et il y a un trésorier. Parce que nous finançons pas beaucoup d'argent, mais nous donnons des moyens de déplacement, des moyens d'investigation à nos cellules à la base. C'est comme ça que ça fonctionne. Et s'il a envie d'avoir de plus amples informations, il pourra se rapprocher de la... Parce que c'est ce qu'il doit connaître. Il pourra se rapprocher de la CPC, de la zone dans laquelle, lui, il gîte, oui. Ou il n'a qu'à se rapprocher de nous directement à Alcré, ou il n'a qu'à se rapprocher de Social Watch, et nous lui expliquerons beaucoup plus largement, s'il a envie. Et s'il a envie de travailler avec ces cellules-là, il n'avait qu'à s'adresser au coordonnateur, parce que quand nous avons fini de faire les positionnements de nos CPC dans les différentes communes, maintenant, chaque département a un coordonnateur qui coordonne tous les autres coordonnateurs des différentes communes qui composent le département. Donc, nous avons un coordonnateur pour le mono, nous avons un autre pour le Koufo, nous en avons pour le Zou, nous en avons pour les collines, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais avant de vous laisser partir, une dernière question. Je sais que vous promenez, vous passez dans la ville de Cotonou et d'Abouin-Calavi. Comment est-ce que vous appréciez les feux tricolores, les lampadaires? C'est une catastrophe. C'est de l'incivisme total. L'incivisme total. C'est malheureux. Et si les gens qui trouvent, moi je pense que ceux qui sont chargés de faire la veille sur ces installations pour qu'elles puissent continuer par nous profiter, n'ont qu'à se faire connaître aux populations. Pour que les populations puissent leur signaler ceux qui gardent ces installations-là, avec leurs véhicules ou avec leurs motos et tout ça. Vous voyez, regardez, c'est désolant hein, le spectacle. Regardez quand vous prenez du passage supérieur de Godomé là, oui, pour aller vers Calavi, jusqu'au niveau d'Akasato. Mais vous avez vu tous ça, beaucoup de feux ont été déjà brisés, endommagés par des véhicules. Est-ce que ceux-là, on arrive à leur mettre la main dessus pour qu'ils puissent réparer? Nous, on ne sait pas. Est-ce que ces véhicules ont une assurance? L'association des transporteurs, entre-temps, a été sortie sur une des chaînes et a dit, oui, que eux, les transporteurs payent à la commune. Les dommages causés. Oui. Bon, et pourquoi alors la commune ne répare pas les choses? La commune doit pouvoir réparer les choses et trouver une autre manière de remplacer ces choses-là par des feux beaucoup plus résistants au choc, ou trouver des garde-fous pour ces choses-là. Parce que vous allez remarquer aussi quelque chose. Les maçons, l'entrepreneur qui a travaillé sur la voie, oui, je peux vous dire qu'il a mal travaillé. Sur la voie de Calavi? Sur la voie de Calavi. Surtout ceux qui ont mis les garde-fous pour les lampadaires là. Oui. Mais vous allez constater que les garde-fous, on n'a même pas mis de fer à béton là-dedans. Et vous allez constater que les garde-fous on n'a pas mis assez de gravillons, ni un bon dosage du ciment. Ce qui fait que, une fois qu'il y a un choc, mais les trucs se brisent. C'est très grave. C'est très grave. Bon, quelqu'un a parlé de ma santé. Oui. Je remercie ce dernier parce qu'il faut être en bonne santé pour continuer la lutte. Oui. Ça, c'est vrai. Je devais retourner en France depuis pour comment vous appelez ça? Pour un check-up. Mais je n'ai pas pu parce que je n'ai pas les moyens financiers pour le faire. Vous avez... Parce que je n'ai pas les moyens financiers et je ne pouvais pas encore retourner voir le chef de l'État aujourd'hui pour lui dire, dites à votre ministre de la Santé
de bien vouloir m'aider à aller faire mon check-up. Et plusieurs fois, j'ai écrit au chef d'État, comme vous le savez, je savais que tous ces problèmes-là, je dois en débattre avec lui. Mais rien n'y fit, donc je continue par traîner mes deux chevrotines dans le corps. Comme votre lutte s'est adressée où c'est le peuple qui a manifesté, est-ce que vous n'allez pas faire appel à d'autres bonnes volontés? Parce qu'il s'agit d'une question de santé. Les partenaires de développement, par exemple. Bon, écoutez, moi j'ai souvent honte d'aller demander des choses aux gens. Sincèrement. J'ai honte. Je n'arrive même pas moi-même à aller réclamer mes propres droits. Vous savez pourquoi? De peur qu'on me taxe de faire de... Comment vous appelez ça maintenant? De peur qu'on me taxe de faire de la... Oh. De faire du forcing, quoi. Oui. Hein? Ou bien de chercher... De mettre la pression. Parce que c'est moi. Non. Il y a même quelqu'un qui a parlé de 10 millions tout à l'heure que vous avez reçu. Le président a refusé, il ne répond plus à ça. Non, j'ai dit cette question. C'est pour dire que quand même, si vous allez ces 10 millions-là, vous allez quand même dû aller peut-être déjà. Bon, vous voyez. Donc, si quelqu'un veut m'aider à aller en France, aller faire une révision totale, un check-up total, je serai preneur et je l'en remercierai. Et c'est moi-même qui viendrai remercier la personne si elle veut avoir un remerciement. Parce qu'il y en a qui peuvent vous donner, vous dire, je ne veux pas que quelqu'un soit informé que c'est moi. La seule chose, le seul mal que j'ai, c'est qu'à partir de certains jours, entre midi et demi, 13h, parce que j'ai cette chevrotine encore dans le corps, j'ai le vertige. Et pas plus tard qu'avant-hier, j'ai demandé à mon épouse de me prendre un rendez-vous avec un neurologue, et ici sur place, pour que je puisse aller voir qu'est-ce qui se passe. Parce que des fois, je me sens vraiment faible. Hein, et puis bon, donc c'est jeudi que je dois aller chez le neurologue au CNHU à 9h. Donc bon, mon hôpital d'accueil pour mon évacuation m'attend pour venir faire une vérification totale de tout ce que s'est passé, comment... Parce que vous savez, les balles qui sont en moi bougent. Oui, les balles ne restent pas sur place. Ça bouge, ça change de place, ça se déplace. Hein? Des fois, quand je me lave, des fois que j'ai le savon sur la tête et que je dois bien laver le crâne et que je mets mon ongle dans mes cheveux, je constate que le truc est beaucoup plus sorti des fois, et des fois ça se déplace, et des fois c'est plat, ainsi de suite. Donc, et ça me donne du vertige. D'accord. Voilà. Mais je tiens le coup, j'essaie de tenir le coup. Il est 10h25 dans nos studios. Monsieur le président de l'OMDLFR, votre dernier mot avant de quitter ce studio? Mon dernier mot avant de quitter ce studio pour l'émission d'aujourd'hui, parce que j'y reviendrai autant de fois que je serai vivant. Oui. Et je voudrais faire un appel. Je veux que les gens sachent que c'est l'homme même qui honore sa position et non la position qui honore l'homme. Je veux parler de nos honorables députés pour leur dire que le peuple leur a indiqué une boussole le 26 avril passé. Et je souhaite, pour leur bonheur, pour le bonheur de leur famille, pour le bonheur de leurs enfants, pour le bonheur de leurs amis et tous ceux qui les aiment bien, ils n'ont qu'à suivre la boussole du peuple et non aller vendre leur âme contre une quelconque procuration pour ne pas faire la volonté du peuple, parce que ça va les suivre. Ça va les suivre. Vous savez, moi, on m'avait déjà promis une fois, en 2005, pour aller surveiller des élections dans un pays de l'Afrique ici. On est venu me proposer 75 millions que j'ai refusé. 75 millions que j'ai refusé. Parce qu'on m'a dit, nous savons que vous êtes une grande gueule. Vous êtes un grand activiste. Et nous avons appris que vous viendrez dans le groupe de la CEDEAO pour observer les élections chez nous. Donc, ils sont venus... Attends, pour vous faire taire. En éclaireur. Oui. Pour me faire taire. Ils m'ont proposé 75 millions.
Vous comprenez? Mais je leur ai dit, les 75 millions, c'est pour quoi faire? Ils disent, non, vous savez, machin, nous savons, et dès qu'on aura fini les élections, on vous donne toute la presse, et vous allez dire que les choses se sont bien passées. J'ai dit, mais pourquoi vous anticipez? Est-ce que les choses se sont déjà passées? Mais attendons de voir comment le terrain va être d'abord, avant qu'on ne puisse opiner. Je ne suis pas preneur. Sincèrement, je n'ai pas pris. Et les gens, ils m'ont injurié de tous les noms d'oiseaux. J'ai accepté, mais je suis fier. Je suis fier parce que quand je suis allé dans le pays, effectivement, c'est ce que j'ai vu, que j'ai dit. Et depuis 2005, je n'ai plus jamais mis pied dans ce pays-là. Vous comprenez? Et ça ne me gêne pas. Pas du tout. Puisque je peux aller dans d'autres pays. Ces sous-là, c'est l'argent du malheur. Quand vous prenez de l'argent comme ça, c'est-à-dire que vous prenez le sang des autres. Vous prenez la sueur des autres. Mais ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Ça ne vous... C'est du bien mal acquis. Du bien mal acquis parce que les populations n'ont pas voté pour quelqu'un, pour que la personne puisse aller se vendre là-bas pour se faire une fortune. Cette fortune n'est pas une fortune saine. Et je dis que le bien mal acquis ne profite jamais. Voilà. Voilà, stop et fin de ce numéro de Cadre sur table pour le compte de ce dimanche 17 mai de l'année 2015. L'invité avait nom Martin Assoba, président de l'ONG Alcré, pendant 10 minutes. M. Assoba a évoqué l'installation des députés de la 7e législature. Il a apprécié les discours de notre doyen d'âge qui a mis l'accent sur les tares du fonctionnement de notre pays. M. Assoba est contre l'usage, sur l'utilisation abusive de la procuration. Pour lui, cela est contraire à l'éthique et à la morale. Par rapport au report des élections municipales, communales et locales, il n'y trouve aucun inconvénient. C'est pour le rappel des sites. Et bien voilà, si vous voulez réécouter cette émission, c'est demain lundi à partir de 15h sur les antennes de la radio des défis. Ensuite, retrouvez-nous sur le www.oceanfmcollet.info et vous aurez aussi l'émission en ligne et vous allez passer par là pour retrouver notre site web, histoire de réécouter cette émission et de voir les images. Merci de nous avoir suivis. Merci, Président. C'est moi qui vous remercie et je remercie tous les auditeurs qui ont pu appeler. Et je remercie tous ceux qui n'ont pas pu avoir la ligne. D'accord. À la technique, Rock Boudokredo, à la caméra Sémiat Youssoufou, autour du micro, Serge Novion et puis Hospice. Nous déravons le prochain numéro de Cadre sur table, c'est dimanche prochain à partir de 9h, même fréquence. Et puis, même dispositif. Ne quittez pas votre position d'écoute, puisque dans quelques instants, la suite des programmes sur la radio des défis. Bon dimanche. Cadre sur table.